kobeta maboko pona lokumu na Nzambe abakisi na mulolo na maboko na ligina yoka mololo na yo na maboko. Gloire Seigneur. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Amen, amen. Amen. C'est vrai que c'est une journée spéciale. Ya solo ezali mokolomoko ya kitoko koleka. Nous avons décalé notre programme d'1h30. Kasi to pusaki mwa muke milulu na biso manaka na biso na mwangonga moko na ndambo. Nous aurons 2 services. Tokozala na misala mibale. Pratiquement c'est le premier service. Kasi oyo ezali eteni ya liboso. Ensuite ça serait la Sainte Seine. Pesima ekozala nde elambum. Et nous donnerons quelques communiqués pour cloturer la journée d'aujourd'hui. Pe tokopesa mwa mayebisi pona kosukisa milulu ya mokolo ya lelo. Comme dans l'ordinaire chaque année. Le kola na momesano na mobunyoso. Nous avons toujours un programme de 30 jours de prière à jeûne. Tozala kaka na manaka ya mikolo tuku misatu ya milulu ya bopakati mbango ya mbonde ya kotila. Et pendant ce temps, le Seigneur se manifeste toujours. Pe na tango wana nkolo amila kisaka kaka. Je sais que tu es compté parmi ceux qui ont vu la main de Dieu. Na ye te otangami na baye oyo bamoni loboko na Nzambe. Que l'Éternel te bénisse. Yawe Nzambe apambola yo. Amen, amen. Amen. Alors pendant ce temps, nous avions parlé sur un thème qui était combattre et vaincre les batailles de sa destinée. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis pratiquement venu pour laisser les grandes lignes et prier avec vous pour que le Seigneur vous bénisse pour la suite. Pendant les 30 jours, chacun a écouté les différents orateurs. L'Éternel a parlé de diverses manières à plusieurs personnes. Nous avons vu des grâces défiler. Les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes. Ils sont tous passés pour vous communiquer la grâce. J'aimerais juste qu'on puisse fixer certaines choses. C'est pourquoi je serai dans l'obligation de ne pas être très long dans mon intervention d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors le terme est combattre. Combattre veut simplement dire lutter ou se battre. Coup sur coup, comme vous le savez. Lorsqu'on dit combattre, ça dit vous allez dans une bagarre. Vous allez lutter. Celui-ci donne un coup, toi tu remets aussi un coup. Et dans ce combat, il y a ceux qui se battent pour vaincre. Mais il y a des gens qui se sont battus et qui n'ont pas vaincu. Chaque combat n'amène pas certainement la victoire. Sinon on parlerait juste de combattre les batailles. Mais on ne peut se battre que lorsqu'on a l'obligation de vaincre. Donc tu dois avoir un objectif. Se battre et vaincre les batailles de sa destinée. Donc quand tu te bats, tu dois aussi vaincre. Celui qui doit arriver à vaincre, c'est cela qu'on appelle vainqueur. C'est cela qui a gagné le combat. C'est cela qui a triomphé, qui a dominé, qui a fait échec à l'ennemi. Donc nous nous battons pour vaincre et faire échec à l'adversaire. Et nous savons que les batailles sont liées à la vie de l'homme. Les batailles peuvent se faire entre armées ou entre personnes. Mais ce sont des grands combats qu'on appelle les batailles. Ce sont des véritables combats. Et
parce que nous avions mis les batailles au pluriel, parce que nous avions pris comme personne de base Jacob. Il a eu plusieurs batailles. Il s'est battu avec son frère. Il s'est battu à la naissance. Il s'est battu même quand Dieu avait envoyé un ange. Il s'est battu même pour se marier. Il a lutté pour avoir ce qu'il voulait dans son mariage. Mais dans tout le combat, même quand son beau-père lui avait donné une autre femme à la place de sa femme qu'il voulait, il n'a pas lâché, il a continué à se battre jusqu'à voir ce qu'il voulait. Et en dernier lieu, il s'est battu et Dieu l'a proclamé vainqueur parce qu'il s'était battu. Alors c'est comme ça que je te disais que les batailles étaient au pluriel. Mais nous ne devons pas nous battre en désordre. Nous nous battons contre les batailles de la destinée. Notre destin, c'est ce qui a été déjà arrêté en avance. Parce que chacun naît avec une destinée. C'est comme dans le livre de Jérémie 29:11. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur nous. C'est-à-dire chacun de nous, lorsqu'il vient au monde, il y a un programme céleste qui l'accompagne. Et le programmeur, c'est Dieu. Et quand tu viens sur terre, il met un programme. Et sur ces programmes, tu peux réussir comme tu peux échouer. Dieu donne le programme. Il veut que tu réussisses. Mais la réussite dépend aussi de l'acteur. Donc tu as la possibilité de réussir. Mais tu es appelé à te battre selon les règles. Parce que si tu ne te bats pas selon les règles et les principes, tu feras un combat vain et tu n'auras pas la victoire. Alors je disais, la destinée, c'est ce qui est déjà arrêté en avance. Des choses qui sont préparées pour toi. Les choses avec lesquelles tu es né sous un programme. Parce que chacun de nous est un programme du ciel. Alors toi tu dois te battre pour vaincre les différentes batailles de ta destinée. Et aujourd'hui je parlerai de ceux qui se sont battus et qui sont vainqueurs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. C'est pourquoi nous allons commencer par notre livre de base. Genèse 32. Le verset 28. Nous lisons. Genèse 32. Le verset 28. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as été le maître en luttant avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. Nous acclamons cette parole de Dieu. Ça c'est ma version. Pour ceux qui ont Louis II, il dit tu t'es battu avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Alors que dans ma version on dit tu as été le plus fort. Alors j'aimerais également que pendant que tu es là, nous puissions lire également le livre de Luc. Luc, et puis ensuite nous allons lire Luc 10, 19.
Luc 10, 19, et puis 1 Pierre 5, 8 à 9. Amen. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Mokapona buku na Luka mokapona na zomi molongo na ye ya zomi na libwa. Nous lisons au nom de Jésus. Et voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Rien ne vous nuira. Je veux que tu lises avec moi ta version. Luc 10, 19. Et tu peux ouvrir ta Bible. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Alors nous allons lire avec toi. Et tu peux lever ta voix, nous commençons. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu pourras souligner dans ta Bible? Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et nous lisons également 1 Pierre. 1 Pierre 5, 8 à 9. La Bible dit ceci. Résistez-lui donc. Non, 7 à 8 ans. 1 Pierre 5, 8 à 9 plutôt. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant. Bozala bato na sembo boshejela pote motelemi na bino monguna azali kozunguluka zinga zinga na bino pote azali koluka nani akoyikomela, cherchant qui il pourra dévorer. Ali koluka nani akoyikomela. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi. Botelemela na kotika na ngwi na kondima. Sachez que les mêmes souffrances s'accomplissent en la compagnie de vos frères qui sont dans le monde. Nous acclamons une fois de plus cette parole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on avait pris un personnage qui était Jacob. Jacob est l'image de ta vie. Quand tu nais, tu viens avec un programme. Mais nous ne sommes pas venus sur la terre pour échouer. Naître, c'est un problème. Grandir, c'est un problème. Échouer aussi, c'est un problème. Donc sur la terre, le Seigneur nous a créé. Nous sommes nés sur la terre. Nous sommes nés pour être vainqueurs. Mais sur la terre, il y a un parcours à rencontrer. Les choses ne sont pas faciles. Le diable s'élève toujours parce qu'il sait que tu es venu avec un plan, avec un programme. Les gens qui se sont mal battus, c'est comme ça que quelqu'un qui était né pour être un cadre, pour être directeur d'entreprise, tu les retrouves en train de faire les chants, pas son propre chant, mais il fait les chants pour quelqu'un qui le paye. C'est comme ça que Dieu a créé quelqu'un pour le mariage, mais tu vois une âme en train de prostituer pour vivre. Tu peux voir Dieu a créé quelqu'un pour la gloire, mais tu vois cette personne marcher comme s'il ne connaissait même pas Dieu. Tout cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie 29, 11 qu'il connaît les projets pour lesquels il nous a créés. Ce projet, c'est un projet de paix. Et ce programme, c'est pour nous donner un avenir. Et ensuite de l'espérance. Donc nous sommes nés pour avoir de l'avenir. Nous sommes nés pour avoir de l'espérance. De nous est né. Il est créé pour réussir. Il est créé pour avancer. Il est créé pour monter. Il est créé pour la victoire. Donc nous sommes nés
pas par un hasard. C'est comme ça que j'ai toujours répété. Nous ne sommes pas un accident biologique. Nous ne sommes pas l'erreur de notre parent. Nous ne sommes pas nés par erreur. Nous ne sommes pas nés par accident. Mais nous avons été programmés au ciel pour que nous puissions venir dans ces circonstances-là, afin que nous puissions affronter le monde et qu'on en sorte vainqueur. Donc tu n'es pas né pour échouer, mais tu es né pour être vainqueur. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu es un plan de Dieu. Tu es un programme céleste. Tu es créé par Dieu. Tu es programmé par Dieu. Tu es sur la terre par Dieu. Tu es venu au monde par Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu es un programme céleste. J'entends quelqu'un dire, je suis un programme céleste. Aucun virus ne peut venir affecter ta vie si toi-même tu n'as pas donné l'aval. Parce que tu es un programme céleste. Le Saint-Esprit constitue l'antivirus pour toi. Et toi tu es un enfant de Dieu. Alors comme nous sommes sur la terre, Christ est venu, il nous a donné le pouvoir. Il dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent veut dire le diable, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres, ça veut dire les œuvres de la sorcellerie, c'est-à-dire les œuvres d'envoûtement et les œuvres de tous les charlatans, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Il dit, je vous ai donné. Celui qui part c'est qui? C'est Jésus. Fait réussir toute la victoire sur la croix. Et celui qui déclare, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. J'ai dit à quelqu'un, Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alléluia. Or les serpents anciens, vous le connaissez, c'est l'image du diable. Et comme tu es là, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes sortes de pouvoirs de l'ennemi. J'ai dit à quelqu'un, quand tu as déjà reçu le pouvoir, c'est à toi de l'utiliser. Alléluia. Tu as le droit d'utiliser le pouvoir que tu as. C'est lui qui a le pouvoir. S'il ne l'utilise pas, c'est lui qui sera malheureux. Mais quand tu as le pouvoir, utilise ton pouvoir pour dominer et régner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Dis avec moi, rien ne peut me nuire. Dis avec moi, rien ne peut me nuire. Laisse-moi te dire que lorsque les serpents étaient précipités, Dieu avait dit au serpent, tu mangeras la poussière. Or l'homme est la poussière parce qu'il a été créé avec la terre. C'est comme ça que Job dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc l'homme est l'image de la poussière. Quand Dieu s'était fâché à cause du comportement de l'homme, il avait laissé le diable manger l'homme. C'est-à-dire nous étions la nourriture du serpent parce que nous étions la poussière. Et la Bible dit que toi les serpents tu mangeras la poussière. Et c'est comme ça que vous voyez les sorciers manger les hommes vivants.
Vous voyez les esprits maléfiques tuer des gens. Vous voyez les autres boire les sangs humains. C'est parce qu'ils avaient reçu cette permission de manger la poussière. Mais écoutez, quand Jésus vient, il est le second Adam. Quand il vient, il arrive sur la terre. Et lorsqu'il arrive, il accepte de souffrir afin de remporter la victoire. Et quand il donne sa vie, il la récupère. Il dit aux hommes, maintenant, avant vous mangez comme la poussière, mais maintenant, voici, marchez sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents. J'ai parlé à un vainqueur. J'ai parlé à un vainqueur. Le diable n'a plus le droit de détruire ta destinée. Parce que Jésus t'a donné ses pouvoirs. Il t'a donné ses pouvoirs. Ce n'est pas les serpents qui doivent marcher sur toi. Mais c'est toi qui dois marcher sur les serpents. Qui doit marcher sur les serpents. Qui doit marcher sur les serpents. Les serpents s'élèvent. Son problème, c'est de dévorer notre destinée, de dévorer nos mariages, de dévorer nos finances, de dévorer nos activités, de dévorer notre bien-être. Les serpents s'élèvent pour prendre ce qui est à nous, de poursuivre notre étoile, de mettre fin à notre vie, de retarder notre destinée, de flouer nos passages, de nous amener dans la souffrance, de nous conduire à la mort. Les serpents, la Bible dit, nous connaissons ce qu'il fait, nous connaissons ce qu'il entreprend. Les serpents ont pour mission de nous détruire, de détruire notre vie, de détruire notre être, de détruire notre existence. Et le travail que les serpents font, ce travail c'est pour nous détruire. Alléluia. Mais écoutez, il a fait ce travail. Il a détruit beaucoup de gens. Mais quand Jésus est venu, il avait une mission de dépouiller les serpents de sa force. Parce que lui qui avait la mission, Jésus. Et si quelqu'un me comprend, ce n'est pas pour rien que quand Dieu a donné le pouvoir à Moïse, il dit tu vas jeter la canne, ça va se transformer en serpent. Mais quand tu vas finir, il ne faudrait pas toucher la tête, il faut toucher la queue. Il dit tu reprendras les serpents par la queue. Et Moïse, devant l'événement, a sorti un serpent. Son serpent a avalé tous les petits serpents de Pharaon. Alléluia. Non, le diable peut opérer. Mais quand ton Dieu va opérer, il va avaler toute sa puissance et tout son pouvoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maître yo, okomela makasi ya banguna na yo. Yes. So zali ba coopérer te, so ba meki coopérer ko réduire bango po ya yo nzamba pesio pifo. Yes. Alors bina Moïse okosimba mukila ya nyoka. Yes. C'est-à-dire il a fait cela parce qu'il y avait quelque chose qui était réservé à Jésus. Asalaki yango po tezaki na eloko ba bomba po na Yesu. Parce qu'il y avait une seule personne qui avait la possibilité d'écraser la postérité des serpents. C'est comme ça que Dieu l'avait déjà déclaré. Il dit la postérité de la femme. Alléluia. J'aime beaucoup ces passages. Je reviens souvent sur cela. J'en avais même déjà parlé. Il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Et toi tu le mordras au talon. Mais la postérité
postérité de la femme. Aucune personne née de la postérité de la femme. Parce que toute personne est née d'un père et d'une mère. Mais quand Jésus est venu, il n'était venu que de Marie. Joseph n'était pas son père. Joseph n'avait pas mis au monde Jésus. Il n'y avait pas la sémence de Joseph dans le sang de Jésus. Jésus est l'unique personne qui est venu de la postérité de la femme. Et c'est lui seul qui avait le droit. C'est lui seul qui avait le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Et quand il est arrivé, le serpent l'a mordu à la croix. Et c'est là qu'il s'était blessé. Mais quand il a fini, il a reçu la victoire d'écraser la tête du serpent. Il est sorti de là avec les clés. Il a arraché les clés de la mort. Il est sorti avec, parce qu'il avait écrasé la tête du serpent. Et quand il écrase la tête du serpent, il appelle les disciples. Il t'appelle moi et toi. Il dit voici toi qui es là. Voici toi Cathy. Voici toi si ton nom je ne sais pas. Voici je ne sais pas toi si ton nom voici toi John. Voici toi Frédéric. Voici toi Joséphine. Voici toi Marie. Voici toi Marlène. Voici toi Joséphine. Voici toi Patrick. Voici toi je ne sais pas. Voici toi. Je te donne. Je te donne. Le pouvoir. My God, my God, my God, my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas le pouvoir du palais de la nation. Ce n'est pas le pouvoir des élections. Ce n'est pas le pouvoir d'un mandat. Ce n'est pas le pouvoir où il y a des groupes. Ce n'est pas le pouvoir des mélanges et des divorces. Des mélanges et des divorces. Ce n'est pas le pouvoir de la coalition. Ce n'est pas le pouvoir de la cohabitation. Ce n'est pas le pouvoir de la séparation. Ce n'est pas le pouvoir de la division. Ce n'est pas le pouvoir de la dissolution. Mais Jésus dit, voici, moi, je te donne. Je te donne le pouvoir. My God. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit je te donne. Je te donne le pouvoir. Qui es-tu, mon frère? Pour qu'on puisse te manger par les sorciers. Qui es-tu, mon frère? Pour qu'on jette le mbosso sur toi et que ça commence à te ronger. Qui es-tu, mon frère? Pour qu'on puisse bloquer ton mariage. Qui es-tu, ma soeur? Pour qu'on puisse t'arracher ta vie. Qui es-tu, mon frère? Pour qu'on puisse bloquer ta vie. Jésus dit, voici toi. Je te donne le pouvoir. Ce n'est pas par un accord. Ce n'est pas par un processus. Il n'y a pas un protocole. Il n'y a pas un arrangement. Il n'y a pas un document. Mais c'est un pouvoir qu'on te donne d'office. Parce que toi, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors il dit, voici toi qui m'as reçu. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Hey, tu dois être fier de toi-même. Le problème c'est que parfois tu n'utilises pas le pouvoir. Tu laisses des choses blaguer. Lève-toi, prends parole et dis un mot. Les choses vont s'arrêter parce que tu as reçu le pouvoir. Personne
ne parlera à ta place. Personne ne montera le diable sa place si ce n'est toi-même. C'est toi qui dois parler. Dieu ne viendra pas pour utiliser ton pouvoir parce qu'il t'a déjà donné. Le problème c'est toi-même. Tu prends ton pouvoir et tu l'utilises toi-même. Tu prends ton pouvoir et tu l'utilises. Il dit je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les serpents, sur le scorpion. C'est tout pouvoir de l'ennemi. Je dis à quelqu'un, ils ont joué avec ta destinée. Ils ont joué avec ta destinée. Tu dors. Il y a les chats qui viennent jouer dans ta maison. Tu veux dormir, on veut te voler un enfant, on veut te détruire, on veut te tuer, on veut t'éliminer, on t'envoie des maladies, on veut que tu disparaisses. Tu dois savoir une chose, que tout ce qu'ils font, parce que tu as le pouvoir. Si tu utilises des pouvoirs, cela sera nul, hein? Et ça, c'est fait. Je dis à quelqu'un, tu as le pouvoir d'interdire à un sorcier de voler. Alléluia. J'ai dit tu as le pouvoir. J'ai dit que ça c'est mon territoire. Ça c'est ma maison. Aucun sorcier ne va voler ici. C'est à toi d'utiliser le pouvoir. N'attends pas Jésus dans ton salon qui va venir parler. C'est toi qui te lèves. Tu dis moi, enfant de Dieu, j'ai déjà reçu le pouvoir et je l'utilise. Aucun sorcier ne va voler dans ma maison. Tu as le pouvoir. On ne peut pas bouffer ta viande. Quand tu n'es pas une chèvre. C'est pourquoi 2021 est à toi. On ne va pas te bouffer. Même s'ils viennent dans les songes, ils ne te boufferont pas. Même s'ils viennent dans les rêves, ils ne te boufferont pas. Même si les gens ont vu, mais tu ne mourras pas parce que tu as le pouvoir. Tu dois apprendre à condamner toute œuvre de l'ennemi parce que tu as reçu le pouvoir. Utilise ton pouvoir pour être vainqueur. Utilise ton pouvoir. Nous savons que le diable rôde, il tourne, il travaille, il cherche, il va dévorer. Mais nous ne nous dévorerons pas. Dis tu ne me dévoreras pas. Oh, dis tu ne me dévoreras pas. Dis avec moi tu ne me dévoreras pas. Dis avec moi tu ne me dévoreras pas. Alléluia. S'il a dévoré les membres de ta famille, s'il a dévoré les gens que tu connaissais, mais toi refuse. Dis-lui j'ai le pouvoir. Et toi le diable, tu ne vas pas me dévorer. Même si tu es malade, dis cette maladie ne me fera rien. Parce que je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Alléluia. Même si on t'a frappé par erreur, dis-lui tu ne sauras pas me bouffer. Moi je suis un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On ne te mangera pas. Mais c'est toi qui écraseras. On ne te mangera pas. Mais c'est toi qui écraseras. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a déjà vaincu. Il a vaincu le diable. Il a brisé sa tête. Et nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, le combat que tu vois là, c'est un combat parce que toi tu as la victoire. Alléluia. C'est un combat, mais toi tu as la victoire. C'est un combat, mais toi tu as la victoire.
On ne t'appellera pas vainqueur. Si tu n'as pas vaincu, si tu n'étais pas battu, même s'il y a Goliath devant toi, quelle que soit sa forme, Jésus est avec toi. Le Christ est avec toi. Il t'a donné le pouvoir. Et comme tu as le pouvoir, rien ne va te nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'il y a un vainqueur? S'il y a un vainqueur, il a comme tes formes. Laisse-moi te dire. Est-ce que tu es vainqueur? Est-ce que tu es vainqueur? Alléluia. Amen. Un vainqueur n'a pas peur. Vous savez, quand vous voyez les soldats là à la guerre, ils chantent. Tu sais pourquoi ils chantent? Ils annoncent leur victoire. Parfois, quand ils annoncent la victoire, l'ennemi commence à trembler. Aujourd'hui, maintenant, quand tu te mettras à chanter, ton ennemi tremblera. Quand tu te mettras à prier, ton ennemi tremblera. Parce que tu auras la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es avec moi? J'ai dit à un enfant de Dieu, que le monde le veuille ou pas, Jésus t'a donné la victoire. Que le monde le veuille ou pas, tu ne mourras pas. Que le monde le veuille ou pas, tu ne disparaîtras pas. Que le monde le veuille ou pas, tu es un vainqueur parce que tu es avec Jésus. Tu es un vainqueur parce que Jésus est de ton côté. Tu es un vainqueur parce que Christ marche avec toi. Tu es un vainqueur parce que Jésus est ton sauveur. Alléluia. Laisse-moi lire un verset seulement. 1 Corinthiens 15, le verset 57. Mais grâce à Dieu. Mais la Bible dit 1 Corinthiens 15 57. Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Mais grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette pouvoir-là, cette victoire, c'est ce qui nous a été donné dans Luc 19 par Jésus. Il nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Si tu as Jésus en toi, la victoire est de ton côté. Alléluia. Amen. Le problème c'est toi. Utilise ton pouvoir. Utilise ton akomprenaka te comment bamonelaka yo otelemaka te ogangela monguna obengana akamwaka mais yo oza ndenge nini nasta pese déjà pouvoir est-ce que olingi nakota na makambo nyonso bengana ye. Alléluia. Mosala nzambe moko aza na États-Unis alali na chambre asala tellement mosala na nzambe moko ayoki ba fenêtre mwami na salon mopepe makasi neti mopepe bazoloba akita aya akuta mutu na kiti na vandi. Alors mouton a ébissé ngande Lucifer. Abi oh siko yonde Lucifer abi na regretté. Ce n'est pas que ça qui yonde ngande be sa pongi na ngate na kase kutu mutu amalonga. Zokande yondo zao. Soki odina kelala. Atiki. Amatina zongi alala. Hallelujah. Donc mon qui a bimele na poissa ébissé né. Ce n'est pas que ça n'a qui attaque parce que ayebaki eloko nini ya azalaki. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Avec quoi? Avec fermeté. Avec fermeté. Alors aujourd'hui, je te dis que si tu connais ta place, même quand le diable tergiverse, tu n'auras pas peur parce que nous avons déjà reçu la victoire par Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Nous avons déjà reçu la victoire par Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Alléluia. Amen. Mais l'unique chose que tu dois éviter, c'est de vivre dans la vie de péché. Ce sont les péchés qui détruiront ta victoire. Nous venons de finir 30 jours pour faire la
réussite n'est pas un slogan. Le diable va te piéger. Il va t'envoyer des gens pour que tu recules. Mais toi, la Bible dit ceux qui sont de Dieu ne péchent pas. Donc comme tu es de Dieu, sépare-toi de tout ce qui peut suivre ta vie. Un enfant de Dieu a un témoignage. Un enfant de quand il marche, il n'a pas peur. Il a un témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, vous devez avoir un témoignage. Et nous les hommes de Dieu, nous n'avons pas de vie privée. Alléluia. Amen. Parce que nous transmettons aux enfants de Dieu ce que nous sommes. Nous devons servir de modèle pour qu'on ne nous reproche de rien. Qu'on ne trouve rien à nous reprocher. Même quand quelqu'un s'est mal fouillé, laissez-le fouiller. S'il veut prendre ton téléphone, donne-lui ton téléphone. Qu'il regarde, qu'il voit qu'il n'y a rien. Alléluia. Nous devons être sans reproche. Nous devons nous battre. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous allons vers la perfection. Chacun doit se battre. Et un serviteur de Dieu doit être un homme modèle. Alléluia. Et quand on se met à examiner sa vie, on doit fouiller pour voir. Et quand on fouille, on ne doit pas trouver des taches. On ne doit pas trouver des rides. On ne doit pas trouver de mauvaises choses. On doit trouver qu'il est serviteur de Dieu. Et c'est quelqu'un qui comprend. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Disons. Et dans notre bien-être, nous devons être sans tâche. Pour que nous ne servions pas de malédictions sur vous. Parce que quand toi tu critiqueras le mal, tu risques d'être aussi frappé. Alors c'est pourquoi nous devons servir des modèles. Et l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Je ne peux pas vous dire non, non. Je vous prêche, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je suis. Non. Commencez par voir ce que je fais. Commencez par fouiller. Tu peux même commencer à demander aux gens ici comment ils se comportent, comment ils vont. Donc tu peux même aller fouiller. J'ai toujours dit dans l'église, je vous donne l'autorisation de faire quoi? Je vous ai dit de faire quoi? Je vous ai déjà dit, je n'ai pas de vie privée. Je vous donne l'autorisation de faire quoi? De fouiller dans ma vie. Alléluia. Parce que quand vous allez fouiller, je sais que je vous ai déjà donné cette autorisation. Moi aussi, je ferai un effort d'être correct. Et le Seigneur nous aide pour être cela. Alléluia. Afin que quand l'ennemi vient, qu'il ne trouve pas de tâches à nous. Pour dire non, non, tu ne peux pas m'écraser. Parce que je te trouve, tu as quelque chose qui m'appartient. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Nous sommes vainqueurs, mais nous devons protéger notre victoire par notre marche avec le Seigneur, par notre sincérité avec Dieu, par notre manière de marcher avec Dieu. Nous devons être sincères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Est-ce qu'il y a un frère? J'attends que tu acclames pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoute, pour que tu sois vainqueur, il faut que tu aies Christ en toi. La première condition, il faut avoir Christ en toi. Il faut que Jésus règne pleinement. Si quelqu'un me comprend, il faut que soit permanent na kati na yo. Ça là est fort azala na kati na yo nde ko pesa yo elonga. Alors eloko mi balé. Tu dois être un homme de foi.
Pour que tu sois vainqueur, tu dois croire que Dieu et tu es vainqueur avec lui. Si tu es un homme de foi, tu verras que tu feras. Ça marchera. Et tu réussiras parce que tu es un homme, tu es une femme de foi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand tu as ces choses, tu agiras maintenant dans la victoire. Ce que tu feras, ça va réussir parce que tu as Jésus en toi. Tu marches dans la crainte de Dieu et tu appliques la foi. Et là tu utiliseras ton pouvoir et ton pouvoir va agir. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelqu'un me comprend. Et c'est quelqu'un me comprend. Amen, amen. Je dis un enfant de Dieu. Parce que tu es vainqueur, personne n'a le droit de te détruire. Alléluia. Amen. Oh non, Moussa Nanzambe, bien moi Nanzambe na balia qui est pas bando qui na famille. Tala, problème c'est que senga te ba sambela la kayo. Yo pe zala muto zo sambela. Tala musu balia misu ya bato bele me ayo kan ba na mungongo poza mo Nanzambe. To yo ego le katego bima. Alléluia. Ceux qui babongisi balia yo barolia yo te, il faut yo mokolo barayango. Il faut tato la genga barolia ngate, ba barolia ngate. Lo ba barolia ngate. Soro boliano ko boliano ko so boyande ko boliande ko mengai bogolianga talanga za lo la pilote ngaza ya nzambe Yesu azana kati na ngai yango bokoyansela moko bopasansela boni bakomeka ome bakolonga yo ata bameki bakolonga yo parce que yo za molongi Yesu asapese elonga elongo za nango za potambola likolo ya mbutu ya nyoka likolo ya poso ya nyoka esika nyoso nyoka zo sala misala soki yo ye okotambola na se na yete mokotambola likolo nango ata bat bazozinda me yo okozinda te ata bat bazokundama me yo okokundama te bakomeka yo me bakoka yo te parce que yo zamba Apesio pifo, osa mutu, morosala mokila te. Apesio nguya, ifo zala molongi, okobunda bitumba, pe okolonga. Onyos bakotele mena yo, bakokuta na nzambe na yo. Bakoyele banzele bele, me yo kopanza bango. Parce que yo, on nzambe. Apesa yo pouvoir, mutu akoboma yo. Azate. Mutu bakolia yo. Azate. Mutu bakodetruire yo. Azate. Onyos akomeka. Akuta na nzambe na yo nyoso akomeka akuta na nzambe na yo nyoso yo kobunda okolonga parce que yo za molongi ya ona lebi na tongo alelo onyoso abundisaki yo onyoso kangaki eloko na yo na kombo na Yesu okopesa mitindo azongisa onyoso akanga na lebi lelo na kombo na Yesu onyoso amela na yo onyo samela libala na yo onyo samela esengo na yo omela yo omela contrat na yo omela mombongo na yo lelo na kombo na Yesu yebisa ye asanza yango yebisa asanza yango o basala ki réunion na bayoka na complot na bango bakanga vi na yo lelo na pouvoir oza nango yo nozopesa mitindo. Alléluia. Amen. Yo nozopesa mitindo. Alléluia. Alors on repesa mitindo bi o nyoso bomela bosanza ba o nyoso yango bomela bosanza yango o nyoso bomela yango bosanza yango o nyoso bokanga yango bosanza yango destiné na ngai na maboko nzambe yo siko zali okosanza o nyoso zwa o yakanga libala akosanza yango o yakanga fiancé akosanza yango o yakanga mbongo na yo akosanza yango o yakanga santé na yo akosanza yango amela bomengo na yo akosanza yango yebiso sanza yebiso kosanza na pesho mitindo na kombo na Yesu onga na timela na sina longi yo uta ekulusu yango na tongo lelo o nyoso bokosala ekosimba te na zo nyata misala na bino nyata
bino. Nazo baby semisa na bino. Nazo nyata pouvoir na bino. Kindoki nyonso abutu. Kindoki nyonso amolili. Oya na moi. Oya na butu. Lelo.